Le Classico, les gars, le Classico. Alors aujourd'hui, on va faire l'avant-match. Pour ceux qui sont habitués à me suivre, vous allez voir que ça va être un peu différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que oui, le Classico ramène beaucoup de gens qui connaissent, voilà, qui vont voir des tas de vidéos. Voilà, vous allez découvrir aujourd'hui une vidéo un peu différente à ce que je fais habituellement, parce que habituellement, quand je parle d'un match du Barça, ce qui se passe, c'est que je fais l'analyse de l'équipe adverse. Un Classico, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas d'analyse. Le Classico, c'est le Classico, les gars. Et tu peux être 12e au championnat, être plus bactère, tu peux avoir la moitié de ton équipe qui est blessée et qui ne tourne pas bien. Arriver au Classico, c'est reset, on commence. C'est comme si tu avais une toute nouvelle équipe et ça peut être pareil du côté du Real comme du côté du Barça. Peu importe l'état de forme, peu importe comment vous avez enchaîné, peu importe comment ça s'est passé les 6 derniers mois, le Classico, c'est un match à part, c'est vraiment à part de tout ce que tu peux voir niveau statistique. Ça veut dire que d'habitude je vais aller chercher les expected goals, je vais aller regarder les joueurs intéressants, les joueurs dangereux de l'équipe adverse, je vais regarder comment l'équipe a joué les derniers matchs. Ici, ça sert à rien, ça sert à rien, à rien, à rien, à rien, à rien. Le Real Madrid va jouer comme il doit jouer, le Barça va jouer comme il doit jouer et ça passe ou ça casse de toute façon. Le Barça, c'est où ils gagnent et ils éclatent le Real Madrid, ou ils perdent et ça se joue à des détails, à des trucs et tout ça, sauf le dernier 4-0 que... je l'ai encore là. Bref, avant match les gars, on se retrouve juste après le générique. Merci à vous. Évidemment, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche, venez voir toutes mes vidéos, faites-vous plaisir, c'est hyper important, ça fait toujours plaisir. Donc le Classico les gars, donc une vidéo est sortie hier où j'expliquais les 5 gros défauts du Barça actuellement, les trucs qui doivent être travaillés, tout ce qui doit être changé, tout ce qui doit être revu, tout ce qui doit être corrigé. Et donc je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui on va surtout partir sur la formation. Pour moi, et on va commencer par la formation type que j'ai envie de voir au début du match, et ensuite il y aura les 2 formations. Donc oui, un truc assez spécial, c'est que cette fois-ci je vais avoir 2 formations, une formation au cas où on gagne et que ça se passe bien, et une formation au cas où on perd et qu'il faut mettre un coup de pressing. D'où la formation de départ qui est une formation un peu plus équilibrée, qui va nous permettre justement de se transformer ou en 3-2-2-3 pour une phase offensive, ou qui peut se transformer en 4-2-2-2 dans une phase plus défensive et plus de conservation de balles. Voilà, mais ça je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo. En attendant, ici pour le début de la formation, ça va être un 3-5-2. Donc 3 défenseurs les gars, Ter Stegen, ça changera pas, peu importe la formation, ça changera pas, à moins d'une catastrophe. Je touche du bois, il y a du bois ici, vous le voyez pas, mais je touche du bois, il faut pas de catastrophe. Et en défense, donc Araujo, Christensen, Inigo. Avec Cancelo et Baldé qui vont servir comme ça de piston, ils vont monter et descendre. Mais pourquoi j'aimais pas un 4 défenseurs avec Cancelo à droite? Parce que Cancelo, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, il est quelque peu nonchalant. Donc il peut avoir des absences, ça veut dire il peut très bien défendre à un moment donné, être au taquet, bloquer l'adversaire, et puis tout d'un coup une absence, quelque chose qui fait que il va dégager dans l'axe, ou il va pas être assez percutant défensivement. Et contre un Vinicius, j'ai peur que ce soit fort risqué quand même. Donc si on a Cancelo qui peut bloquer un peu Vinicius, mais derrière, dans une phase défensive, je parle, mais derrière Araujo qui vient et qui, voilà, et il prend Vinicius, il prend la balle, il prend tout le monde, il le dépose sur le bord du terrain, ça me convient parfaitement. Et comme ça permet à Araujo de protéger aussi l'axe et d'avoir Christensen pour la relance, Inigo Martinez pour la relance, parce que l'air de rien, ça fait 2 joueurs qui peuvent faire des bonnes relances, et en phase offensive, Christensen, dans ces cas-là, peut monter en numéro 6. Voilà, ça permet d'avoir à Christensen d'avoir juste à monter d'un cran s'il faut aider un petit peu en phase offensive, et ça permet en phase défensive d'avoir 3 défenseurs vraiment robustes avec de la relance et physique, parce que s'ils mettent un Roselu, il faut avoir du Araujo, il faut avoir du Christensen, il faut avoir du Inigo pour pouvoir justement contrer ce genre de joueur, ou même un Bellingham qui arrive et qui te met des tapines comme ça ainsi, sorti de nulle part, tu comprends pas comment. Il te faut des joueurs qui puissent être là et avoir l'habitude de ce genre de joueur, de ce type de profil. Et voilà, et avec Cancelo et Baldé en piston, ça te permet d'avoir défensivement un peu plus de nombre et de moyens de bloquer un petit peu, surtout de bloquer, mais c'est surtout qu'en phase offensive, Baldé peut partir sur son flanc, partir en contre-attaque. Cancelo c'est la même chose, Cancelo peut rentrer dans le demi-espace pour soutenir un peu le milieu de terrain et créer un surnombre au milieu de terrain. Donc ça veut dire qu'on aurait Christensen qui peut venir en 6, ou on a Cancelo qui peut venir en 6 également. Voilà, ça c'est ma formation de base pour la défense. Milieu de terrain,
3 milieux de terrain. Gundogan, Fermin, Gavi. Gundogan en 6. Évidemment, si Christensen monte un petit d'un cran, ça te permet d'avoir un double pivot. Si Cancelo vient au milieu, ça te permet d'avoir un double pivot, mais ça te permet d'avoir un Gundogan qui peut à ce moment-là livrer des passes importantes, d'ouvrir le jeu et d'apporter une qualité supplémentaire sur les phases offensives. Voilà, dans la distribution, dans la manière de garder le tempo, dans la manière de gérer les deux gamins que je mets devant lui. Donc Fermin Lopez dans le demi-espace droit réellement, demi-espace droit. Ouais, j'ai la formation juste à côté de moi, donc et ça permet, il a un volume de jeu phénoménal, il a une grosse frappe, il a une manière de se retourner vers l'attaque, il va droit au but, voilà, le garçon a énormément de qualité, donc je pense que dans ce côté-là, ça peut le faire. Et Gavi, de l'autre côté, pour la même chose que Fermin, à part que Gavi, il n'a pas la grosse frappe, mais il peut très bien aller chercher les ballons, il peut aller gratter, il peut aller distribuer, il peut gérer le tempo, il peut faire plein de trucs, Gavi, se projeter dans le rectangle, comme Fermin Lopez, se projeter dans le rectangle. Voilà, je pense que à eux trois, avec Gundogan, peuvent apporter énormément sur le milieu de terrain, et surtout, on a besoin de joueurs de contrôle, de joueurs qui savent avoir la balle, de joueurs qui savent se tourner vers l'avant. Et en attaque, Ferran et Félix. Oui, j'expliquerai après pourquoi il n'y a pas Lewandowski, Rafinha, Frenkie et tout le tralala, ça j'explique après. Mais en attendant, ça ferait Ferran et Félix en attaque, parce que comme ça, les deux, ils savent apporter au milieu de terrain, si à un moment donné on a besoin d'un peu de monde au milieu de terrain. Ils savent apporter en attaque sur des contre-attaques, ils savent dribbler, ils savent avancer, ils savent percuter, ils savent aussi aller chercher les bons espaces, les bons appels, ils savent créer justement de l'espace par rapport à des appels pour laisser un Gavi ou un Fermin s'engouffrer dans le rectangle. Et comme on a vu avec Fermin qui s'est une fois ou deux projeté dans le rectangle et que ça a mis but en hors-jeu, mais ça a mis but à un moment donné au dernier match en Ligue des Champions. Voilà, je pense que c'est une équipe assez équilibrée. C'est pour ça que je l'ai appelé l'équipe équilibrée. Donc Aroro, Christensen, Inigo, Cancelo, Balde qui peuvent aller chercher les flancs, qui peuvent écarter, rentrer dans l'axe. Voilà. Gundogan, Fermin, Gavi qui à eux trois peuvent aussi contrôler le milieu de terrain, peuvent gérer, rentrer dans le rectangle, sortir les ballons, aller à l'agressivité, chercher ce qu'il faut, chercher l'homme contre homme aussi. Et Ferran et Félix qui savent aussi faire le travail défensif, le pressing et tout ça. Parce que je pense qu'il va falloir avoir un bloc. Parce que c'est ça l'idée ici de cette formation-là, c'est d'avoir un bloc compact. C'est Christensen qui peut venir en 6, Félix et Ferran qui peuvent redescendre d'un cran, Cancelo qui allait dans l'axe ou qui sait se projeter vers l'avant, Balde qui sait se projeter vers l'avant ou jouer défensivement pour qu'on se retrouve avec 4 défenseurs. Au pire des cas, si Cancelo il monte, Balde peut reculer d'un cran et Aroro peut prendre le flanc droit. Ça permet à ce moment-là d'avoir vraiment quelque chose de mobile, quelque chose qui peut se transformer en cours de match, quelque chose qui peut t'apporter énormément, que ce soit dans le jeu. Voilà, après je peux me tromper, mais c'est surtout aussi que j'ai remarqué que la plupart des actions les plus dangereuses qu'on a eues ces 2-3 derniers matchs sur la verticalité. Et pour la verticalité, Inigo, Christensen savent apporter ce genre de passe qu'il faut. Fermin, Gavi, Gundogan savent prolonger ce genre de passe aussi pour aller chercher cette profondeur. Et Ferran, Félix savent se projeter vers l'avant pour aller chercher cet espace, cette profondeur. On l'a vu 2-3 fois aussi au dernier match en Ligue des Champions où Ferran et Félix essayaient de se trouver justement dans la profondeur sur une touche de balle, sur un 1-2, voilà, sur un contrôle orienté, ils essaient de se trouver dans les espaces comme ça. Donc je pense que ça peut être l'équipe la plus équilibrée. Maintenant, si vous voyez autre chose pour un début de match, je comprends, il n'y a aucun problème, parce que voilà, il n'y a pas Yamal, il n'y a pas Oriol Romeu, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Frenkie de Jong. Maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a que Rafinha qu'on est quasiment sûr qu'il sera là pour le match, mais les Rafinha, les Frenkie de Jong, les Robert Lewandowski, ils sont pas encore fit non plus, ils n'ont pas joué depuis quelques temps. Les mettre titulaires, je pense que c'est risqué. Et Yamal, je préfère l'avoir en deuxième mi-temps si on a besoin d'aller chercher un score. Je pense que Lamine Yamal peut apporter quelque chose d'important si on doit aller chercher, si on doit aller provoquer, si on doit créer des ouvertures, si on manque d'idées en attaque. C'est là que je mettrai Lamine Yamal. D'ailleurs, si maintenant on perd à la mi-temps, qu'on a du mal et que c'est compliqué, à ce moment-là, il y a moyen de faire des changements. On passerait en 3-2-2-3, c'est ce que j'expliquais. Et là, on aurait Aroro, Christensen et je mets Frenkie de Jong en libéraux. Je fais rentrer Frenkie de Jong en libéraux au milieu des deux autres défenseurs pour justement apporter la passe longue, pour justement casser des lignes, pour justement aller chercher de la profondeur, prendre des risques tout simplement. Et pour ça, à ce moment-là, je fais rentrer Oriol Romeu aussi pour jouer en double pivot avec Gavi. Comme ça, si Frenkie de Jong se projette, Oriol Romeu prend sa place, Gavi, il gère à côté d'Oriol pour dire de pouvoir justement
éviter les petites boulettes en urgence. À ce moment-là, je mets Rafinha, Gundogan juste devant le milieu de terrain, juste derrière la défense pour pouvoir avoir des frappes de loin, pour pouvoir avoir du jeu de passe, pour pouvoir avoir des dribbles, pour pouvoir avoir un peu de folie comme ça. Et Lamine Yamal, Lewandowski et Félix dans le front de l'attaque pour justement voilà, les dribbles, la percussion, les risques et Lewandowski pour apporter un poids supplémentaire dans le rectangle. Ça serait la formation si maintenant on devrait aller chercher obligatoirement une victoire qu'on est en train de perdre et qu'on est en train de perdre le fil du match. Dans ces cas-là, bah oui, je fais sortir Baldé, je fais sortir Firmine, je fais sortir Ferran, je fais sortir Cancelo, je fais sortir Inigo dans ce genre de cas, les gars. Donc ça veut dire que vraiment, analysez bien, Aroro, Frenkie, Christensen en défense, Auriol, Gavi en double pivot, Rafinha, Gundogan juste devant, Yamal, Lewandowski, Félix en attaque. Ça ressemblerait à ça. Après, ça va dépendre de l'état de forme, évidemment, parce qu'imaginons que Félix fait un match de merde, ben on laisse Ferran. Imaginons que Fermine fait un match de feu, mais que c'est Gavi qui a une carte jaune. À ce moment-là, bon, au lieu de sortir Fermine, je fais sortir Gavi. Enfin, après, il y a les circonstances, il y a l'effet de match, il y a les jeux et tout ça. Donc, on peut pas spéculer à l'avance non plus, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, un classico, tout peut arriver, tout peut se passer, et c'est pour ça que voilà, il faut imaginer tout, mais le problème c'est que tout imaginer c'est compliqué parce qu'il y a mille possibilités, il y a 1000 manières de jouer le match, il y a 1000 façons de voir les choses, et c'est trop compliqué de... Un classico c'est toujours compliqué les gars. Et ensuite, bah, imaginons on gagne, il reste 30 minutes et voilà, il faut essayer de jouer un peu la défense et bloquer le tout. À ce moment-là, je passe en 4-2-2-2. Ouais, je retire un défenseur central, moi je suis comme ça. Aroro, et à ce moment-là, je laisse Christensen ou Inigo à côté, ça dépend de l'état de forme de l'un ou de l'autre. Baldé, Cancelo, mais à ce moment-là, vraiment défenseur. Et à ce moment-là, Auriol, Frenkie de Jong en double pivot pour essayer de bloquer, pour projeter, pour casser, pour jouer au foot réellement, pour casser le jeu et pour pouvoir relancer des balles longues. Parce que je mets Gavi aussi pour dire de attaquer tous les espaces possibles du monde et être sur l'homme, sur tous les hommes et tout ça, même s'il faut mettre Gavi après au repos une semaine, je le mets au repos une semaine, c'est comme ça, c'est tout. Moi je suis un fou. Bref, je suis pas entraîneur, je dis moi, mais voilà. Gundogan pour justement être dans la dernière passe, et je mettrai Rafinha et Lewandowski dans ces cas-là pour terminer, parce que voilà, ils peuvent prendre la profondeur, ils peuvent se projeter, ils peuvent apporter quelque chose par leur expérience, et ils sont habitués à ce genre de match aussi. C'est des grands joueurs qui sont habitués aux grands matchs. Voilà, mais après tout ce que j'ai dit les gars, de toute façon, comme je vous l'ai dit, Xavi mettra l'équipe qu'il voudra mettre, Ancelotti mettra l'équipe qu'il voudra mettre, et je pense que peu importe l'équipe que Xavi va mettre, peu importe l'équipe qu'Ancelotti va mettre, peu importe comment on peut imaginer le match, peu importe tous les scénarios qu'on a dans la tête, un classico ça va se jouer au mental. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que Xavi travaille avec les joueurs, parce que c'est le mental qui va faire que ce classico va être gagné ou perdu. Parce que si tu encaisses le premier but et que derrière tu n'as pas la volonté d'aller chercher la victoire parce que tu te sens dépassé, tu vas perdre le match. Si maintenant tu encaisses le but mais tu dis c'est pas grave, on va faire les changements, on va aller chercher la victoire, on va mettre un pressing plus haut et on va faire ce qu'il faut, on peut aller chercher une victoire même si on encaisse le premier but. Le Barça doit gagner et va gagner si mentalement ils sont prêts à jouer ce match. Et j'espère qu'ils sont prêts à jouer ce match, et j'espère qu'ils sont prêts à montrer ce qu'ils ont besoin de montrer. Des Casado, des Hector Ford, des Piu Piu et tous les trucs ainsi. Si les titulaires reviennent de blessure, il faut pas les mettre. Il faut pas les mettre. Pas dans ce genre de match. On doit être prêt à les mettre dans les autres matchs qui vont arriver en championnat. On doit être prêt à les faire tourner quand il faut faire tourner. Mais sur ce genre de match-là, il faut des joueurs sûrs, il faut des joueurs d'expérience, il faut des joueurs qui sont habitués avec le groupe. Et il faut pas prendre trop de risques non plus dans les nouvelles titularisations. Maintenant, si Lewandowski il est pas là et que tu as besoin de jouer l'offensif, là, Piu Piu, là, il peut aller jouer l'attaque, il n'y a pas de problème. Il peut jouer sur le front de l'attaque et aller. Il faut tester des trucs à un moment donné. Mais si Lewandowski revient, si Frenkie de Jong revient, si Rafinha revient, il faut les faire jouer, c'est comme ça, c'est tout. Pour moi, il faut les faire jouer, mais pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, dans la condition où le Barça est en difficulté et qu'on a réellement besoin d'eux. Si le Barça n'est pas dans la difficulté, non, il ne faut pas les faire rentrer, il faut les laisser au repos. Et tant pis, si on fait match nul parce qu'on n'aura pas pris assez de risques, mais un championnat, c'est un marathon. C'est pas grave, si tu perds tes 2 points, si tu prends 3 points, ça va. C'est juste, il faut pas perdre le match. C'est le plus important, c'est de pas perdre le match, ne pas se faire distancer par le Real Madrid, en sachant que derrière l'Atlético Madrid, qui est pas loin non plus, il faut faire gaffe à tout ça. Et ne pas se faire distancer. C'est un marathon, le championnat. C'est pas aujourd'hui, si tu fais match nul, c'est pas que tu vas perdre le championnat, parce que tu es à 1 point du Real Madrid. Ils vont sûrement perdre des points contre les autres équipes. À nous de pas perdre des points contre les autres équipes. Et ça va se jouer peut-être sur le match retour au Bernabéu. Et on sait pas, c'est long.
Une saison, c'est long. Déjà, à l'heure actuelle, si on arrive à être à un point du Real Madrid, si on arrive à faire le match nul, ou qu'on arrive à prendre la victoire, pour moi, c'est... Déjà, le match nul, pour moi, c'est comme une victoire, en sachant que la moitié des titulaires sont blessés, en sachant que c'est compliqué dans la situation dans laquelle on est actuellement avec l'effectif, et on arrive quand même à engendrer des points, à engendrer des victoires et à faire des choses bien. Donc, pour moi, le match nul, ça serait déjà très très bien, mais en tant que supporter du Barça, les gars, en tant que Catalan, c'est la victoire qu'on veut aller chercher et j'espère que les joueurs auront le mental pour aller chercher la victoire, pour aller chercher et les écraser parce que c'est ça qu'ils doivent aller faire, c'est la victoire. Même si le match nul, je serais content, mais c'est la victoire. Ils doivent imaginer la victoire, ils doivent se concentrer pour la victoire et ils doivent aller chercher la victoire. C'est comme ça, les gars. Voilà, pour ceux qui n'ont pas, qui ne seront pas voir le match, imaginons, voilà, problème de serveur, problème de IPTV, problème de canal ou un problème avec la télévision, vous savez pas voir le match en direct, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Gualtiero P5, donc je vous le mets ici, là, quelque part, ça va apparaître à un moment donné. Lui, bah, il va pas vous montrer le match, mais il commente les matchs en direct, et franchement, c'est super plaisant, le gars, il discute, il parle, il commente le match, il vit les matchs. Bon, il fait beaucoup la Serie A, exclusivement la Serie A, mais ici je sais qu'il va faire le Classico, donc voilà. N'hésitez pas, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir voir le match en direct, lui, il va commenter le match tout simplement. Moi de mon côté, mon débrief à chaud après le Classico, il se fera sûrement peut-être une petite heure de décalage par rapport au Classico, parce que je ne suis pas chez moi pour regarder le Classico. Donc je vais le voir ailleurs et le temps que je revienne à la maison, que je commence à tourner le débrief, donc le débrief arrivera avec un peu de temps de retard par rapport à la fin du match, mais c'est pas grave, il y aura quand même un débrief à chaud les gars, avec juste un petit décalage par rapport à d'habitude, mais n'ayez pas peur, il y aura un débrief, qu'on le gagne, qu'on le perde, qu'on fasse match nul, il y aura un débrief à chaud, à froid. Et on va analyser tout ça et on va préparer la semaine qui arrive. En attendant, je vous souhaite à tous un bon Classico. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain soir. Ciao!